Merci pour ces quelques points. Tu parlais en introduction de paiement. Je pense que tu voulais me dire quelques mots aujourd'hui sur la première annonce sur le lancement de Famocopay. Alors ouais, je suis très heureux. On a beaucoup travaillé chez Famoco autour du paiement, mais jusqu'à présent, je peux dire qu'on faisait énormément de choses qui étaient connexes au paiement. Le cœur du paiement, c'est quand même, c'est pas toi, CEO du Paris FinTech Forum, qui va me contredire, le cœur du paiement, c'est quand même Visa Mastercard, avec ses régulations, avec ses réglementations. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer le lancement de Famocopay. Et avant de parler de Famocopay, je te propose qu'on regarde une petite vidéo. Bon, sympa la vidéo. J'ai pas tout compris. C'est quoi Famocopay en fait? Écoute, merci pour ceux qui ont fait la vidéo, mais Famocopay, c'est une nouvelle réglementation. Donc, la nouvelle réglementation, sans rentrer dans trop de détails, c'est la possibilité de porter la réglementation PCI, c'est-à-dire la réglementation qui permet de sécuriser une transaction de paiement, sur un terminal Android. On n'a pas fait ça tout seul, on a fait ça avec des partenaires que tu connais d'ailleurs. On peut parler de Déjà Mobile, par exemple, qui est notre partenaire sur cette solution. Donc, Un très bel acteur français, effectivement. voilà, merci. Donc, ce qu'on a fait, c'est donc de prendre ces solutions et de les inclure, de les intégrer dans un terminal Famoco qui a déjà, on en a parlé tout à l'heure, ses propres critères de sécurité, son propre univers de sécurité. Donc, ce que ça fait, c'est que sur un terminal Famoco, tel que tu les connais, tel qu'on les connaît, tel qu'on les déploie déjà dans le monde, on rajoute une brique de paiement, Visa Mastercard, qui permet à un Famoco de devenir un terminal de paiement au même titre qu'un Génico est un terminal de paiement, que Pax est un terminal de paiement, que Verifone est un terminal de paiement, et de faire l'acquisition de transactions Visa, Mastercard, American Express, etc., sur un appareil Android qui est un véritable appareil Android. Donc Famocopay, c'est une nouvelle réglementation qui a été portée par Visa et Mastercard. Ça s'est d'abord appelé Tap to Phone, Tap on Phone. Ça s'appelle maintenant CIPOC. Alors évidemment, c'est un peu des noms de guerre. Mais concrètement, c'est la capacité à accepter des paiements Visa Mastercard sur un téléphone Android et en particulier sur un appareil Famoco avec tous les éléments de sécurité dont on a parlé. Mais Famocopay, c'est pas seulement ça. Famocopay, c'est ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années. C'est la capacité d'intégrer tous les moyens d'acquisition d'une transaction, c'est-à-dire le QR code. On peut parler de M-Visa, Masterpass, mais on peut parler aussi de WeChat Pay, Alipay, même si en ce moment il n'y a pas beaucoup de Chinois à Paris. J'espère qu'ils vont revenir. Donc, ce sont des solutions très utilisées dans le monde. Et on peut parler de Lydia, on peut parler de LifePay, on peut parler de RestoFlash. On peut parler aussi des solutions de paiement closed loop, ce qu'on fait avec les Nations Unies, ce qu'on fait aussi dans les stades. Donc tout ça, ça fait une solution, Famocopay, qui permet de faire l'acquisition de n'importe quel titre de paiement. On va dire que cette dernière évolution te permet de bundler l'ensemble de ton offre autour du paiement dans Famocopay. Mais il y avait déjà les briques qui existaient en fait. Absolument. Mais je pense que cette dernière marche, celle de passer des certifications, celle de passer des certifications OMV, celle d'accéder à ce qui est quand même le cœur du réacteur, le paiement Visa Mastercard, c'est une marche en avant très importante pour Famocopay. Pour bien comprendre, ce paiement il ne peut être fait que dans un environnement sécurisé avec cette nouvelle norme comme le tien, ou il peut être fait partout, mais on considère que c'est mieux dans votre environnement parce qu'en plus, il est plus sécurisé. Alors, dis vulgairement, est-ce qu'un concurrent peut le faire demain dans mon terminal Android que j'ai dans ma poche plutôt que sur Famocopay? Alors, c'est une bonne question. Oui, théoriquement, cette norme, elle a été construite, organisée pour que n'importe quel terminal Android, à condition qu'il ait certains éléments de sécurité, puisse se transformer en un terminal de paiement. Mais intuitivement, toi qui travailles dans le paiement depuis très longtemps, tu as l'intuition que d'avoir Tinder, Candy Crush et du paiement sur le même terminal, c'est
peut-être pas une bonne idée en termes de sécurité. Ça m'ennuie que tu aies dit à ma femme que j'avais Tinder sur mon poste. Mais enfin bon, on coupera au montage après. On a parlé tout à l'heure de métadonnées. Évidemment, c'est très important. Et puis, il y a aussi un élément. Ton téléphone portable, si tu le mets sur un comptoir de marchand, tu vas te le faire voler en un temps record. Donc, tout ce que sont l'ADN de Famoco, c'est-à-dire la sécurité, sa sécurité physique, l'appareil lui-même qui ne se fait pas voler, la sécurité software, le déploiement via la plateforme Mobile Device Management, tout ça font de Famoco une solution de paiement unique en son genre. Si j'entends bien, en fait, le use case principal, c'est la gestion de flotte, en fait. Un petit peu, tu parlais tout à l'heure des contrôleurs de train, tu parlais de la police, tu parlais, je crois, dans notre préparation, d'autres use cases de ce type. Donc, tu ne crois pas trop aux solutions de type, par exemple, MobiWave iPhone. Tu viens de me parler d'un exemple d'un iPhone qu'on vole sur une table, typiquement. Pour de la flotte, peut-être pour le petit fleuriste de quartier, mais peut-être pas pour de la gestion de flotte. C'est ce que tu dis, en fait. D'abord, MobiWave s'est fait racheter par Apple et c'est des amis, évidemment. On est tous dans un même écosystème et je souhaite vraiment bonne chance et félicitations. Bonjour à Benjamin, c'est une super aventure. C'était pas ça ma question. Non, mais effectivement, je pense que un iPhone, ça reste un élément cher et que quand on veut faire de l'inclusion financière et quand on veut équiper des petits marchands, des grandes flottes, multiplier les points d'acceptance pour les grands retailers, faire ce qu'on appelle du queue boosting, on a besoin de solutions plus light, plus souples, moins chères. Et c'est ce qu'on propose sur le marché. Alors, puisque je viens de parler d'un ou deux autres acteurs, ça m'amène à une deuxième question. Mais en quoi vous êtes vraiment différent d'autres acteurs du marché qui communiquent sur ces sujets similaires et peut-être aussi avec des terminaux peut-être sécurisés, etc. C'est quoi finalement, en deux, trois mots, votre gros différenciateur pour tous ceux qui nous regardent? Alors, d'abord, si tu prends les gros acteurs du marché, on va les citer, hein, tu prends Ingenico, Pax, Verifone, donc les acteurs installés sur ce marché du terminal de paiement. Ils ont fait un travail extraordinaire sur ces 10 dernières années pour essayer de mettre une application métier différente du paiement sur leurs terminaux. Ça reste quand même très compliqué à faire. Hein. Donc, installer une mini-caisse sur un terminal Ingenico, ça reste quand même pas tout à fait simple. Donc, aujourd'hui, nous, on a un terminal qui reste un terminal Android, sécurisé certes, mais un terminal Android sur lequel je peux très simplement ajouter une application métier qui peut être de la gestion de caisse, de la gestion de stock, de la gestion d'inventaire, de la fidélité. Donc j'ai une flexibilité qui est très grande, qui est celle d'un univers ouvert et avec les briques de paiement. Donc ça, c'est un différenciateur énorme. On n'est plus sur un TPE sur Android avec un kernel de paiement et un kernel Android, des certifications compliquées, des recertifications à passer. On est sur un vrai terminal de paiement et un vrai terminal Android tout en un. Tu peux nous redire, le parc de Famoco aujourd'hui, c'est quoi? Entre 250 000 et 300 000 terminaux dans le monde. Et donc, quand tu fais cette annonce, c'est plutôt pour tes clients existants ou pour aller chercher des nouveaux marchés que tu n'aurais pas encore? Les deux, mon général. Alors, il faut choisir des fois. Mais évidemment, on va maintenant chercher de nouveaux marchés. On va à la conquête de nouveaux marchés. Les gens qui ont besoin de s'équiper d'un terminal de paiement. Et avec la crise du Covid, c'est un marché qui est en pleine croissance parce que, évidemment, ceux qui prenaient encore du cash, je pense par exemple à l'Allemagne, qui est un pays très cash, aujourd'hui, les petits marchands sont en train de s'équiper de solutions de paiement parce qu'ils ont besoin de paiements digitaux. C'est la même chose en Afrique, c'est la même chose un peu partout. Donc, on va à la conquête de nouveaux marchés. Mais aussi, on a énormément de cas d'usage, énormément de clients existants qui ont des solutions. Je pense par exemple à un de nos clients historiques, Médicis, qui fait de la gestion de flotte, qui est un des plus gros acteurs en France, si ce n'est le plus gros acteur en France, de gestion de flotte d'intervenants à domicile. Ces intervenants à domicile, ils ont peut-être, à un moment donné, besoin d'encaisser un paiement, d'encaisser une prestation. Donc on a tous nos clients qui, je pense par exemple à nos clients en Afrique notamment, qui font de l'enrôlement de cartes SIM pour vérifier les identités des utilisateurs lorsqu'ils achètent une carte SIM et de pouvoir faire l'enrôlement, ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, et aussi de pouvoir encaisser via Visa Mastercard. Évidemment, c'est une avancée très importante. Donc notre but, à terme, est de convertir une grosse partie de notre flotte existante, on parle de 250 000, 300 000 terminaux dans le monde, en terminaux de paiement, et aussi d'aller, grâce à ces nouvelles fonctionnalités, conquérir de nouveaux marchés.
c'est pas simple, en tout cas c'est un beau projet. Quand tu parles de les convertir, quand tout start-upper, même si ça commence à être une ancienne start-up, mais c'est un plan à 3 mois, 3 ans? C'est convertir les 300 000 ? Non, c'est un plan à entre 2 et 3 ans, oui. 2 et 3 ans, on est quand même dans un processus industriel, ça c'est pas... On est passé, je pense, d'une start-up à une société plus industrielle. Et oui, c'est des grands plans industriels, on a des grands clients. Oui, c'est industriel. Oui. D'accord. Et donc finalement, si on refocalise sur ton plan de développement, justement, c'est quoi les prochaines étapes pour arriver, entre autres, à ce déploiement sur ces 300 000 terminaux, mais aussi, bien sûr, à des nouveaux marchés? C'est quoi les quelques principales prochaines étapes là, à court terme? Alors, nos prochaines étapes à court terme, donc là, on a développé, on fait cette grande annonce d'une solution technique qu'on est en train de mettre sur le marché, avec les certifications qui vont avec. Et ce que sont en train de faire les équipes de Famoco, c'est de créer maintenant des offres commerciales autour. Donc, on va annoncer dans quelques mois une offre commerciale pour le marché français. Et on est en train de passer des grands partenariats avec des grands acteurs à l'étranger pour vendre nos solutions, pour déployer nos solutions. Donc, on discute avec des grands acquéreurs, avec des grands PSP, avec des grandes banques, avec des banques centrales, avec des États, et évidemment avec les grands acteurs qu'on connaît bien, Visa, Mastercard. Donc, c'est peut-être le moment de faire l'annonce d'après, qui est notre partenariat avec Mastercard, qui rentre exactement dans cette stratégie. Et donc, on a signé un formidable partenariat avec Mastercard. Et si tu veux bien, avant de parler de Mastercard, on a l'amitié, alors on ne pouvait pas être tous là en même temps, c'était compliqué. Donc Rashi Raghunandan et Ricardo Pareja nous ont fait l'amitié de nous envoyer une petite vidéo qui explique un petit peu ce qu'est le partenariat. Je te propose qu'on la regarde. Avec plaisir. As the digital economy increasingly becomes the economy, it is Mastercard's business strategy and our social responsibility to ensure that people and organizations have access to the networks, tools, and solutions that can help them reach their potential and achieve financial security. We are working to scale doing well by doing good, by making commercially sustainable social impact the new paradigm for business. And Famoco is a key partner in helping us achieve that vision. Today, we're here to talk about our partnership with Famoco around our key initiative of Community Pass. Community Pass is a set of digital rails, like payments and identity, that drives service delivery to vulnerable populations. Community Pass is a critical pillar in Mastercard's goal of digitally including 1 billion new consumers and 50 million new merchants in the coming 5 years. We can't do this alone, and partners like Famoco are critical in helping us drive that vision forward. Hi, my name is Ricardo Pareja, and I am the Head of Sales and Partnership for the Humanitarian Development Team. I am really excited to be part of this event and to share the great work we are doing. Our partnership will focus on key specific areas of building and deploying digital rails to serve those at the base of the pyramid in key markets in Africa and Asia. Our collaboration will start with the enabling of the current Famoco devices, as well as new devices to be compliant with Community Pass, MasterCard Tap on Phone contactless acceptance, and MasterCard QR. This will seed the market with an acceptance footprint that aims to accelerate the adoption of digital and financial services. We will also collaborate very closely with key players in the humanitarian development sector to make sure they leverage and take advantage of the digital infrastructure we will be deploying together. Alors d'abord, je crois que j'ai écorché le nom de Shashi. Shashi Raghunandan. Pardon, Shashi. Écoute, déjà, ce qui est super, c'est qu'ils aient pu nous envoyer une petite vidéo. On espère tous, on croise les doigts que bientôt on pourra enfin tous être de retour dans une même pièce. Parce que franchement, ça nous manque. Mais enfin, revenons à notre sujet plus concrètement, même si j'ai écouté attentivement ce qu'ils nous ont présenté. Tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi le lien entre Mastercard et Famoco? Écoute, je crois que d'abord Mastercard, ça fait très longtemps qu'on se croise sur des marchés, qu'on discute, qu'on est parfois partenaire sur certains clients. Mais surtout, ce que j'ai vu chez Mastercard depuis très longtemps, c'est une volonté très concrète sur l'inclusion financière.
Je crois que Mastercard en Afrique, c'est un des acteurs qui a chevillé au corps cette volonté de l'humanitaire, mais au-delà de l'humanitaire, de l'inclusion financière. Je les entends souvent dire The guy under the mango tree. Comment on fait pour atteindre quelqu'un à Bamako, à Abidjan, mais pas seulement, dans les villages, dans les campagnes, comment équiper ces gens de solutions de paiement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment en commun avec Mastercard, cette volonté d'équiper et de démocratiser des solutions de paiement qui ont l'air un peu compliquées, de les simplifier et de les distribuer. Et ce partenariat, il est autour de ça. Ce partenariat, c'est un partenariat qui permet d'avoir une solution tout intégrée, plus simple, autour de l'inclusion financière. Ce sont des solutions de paiement, ce sont des solutions d'identité, des solutions de micro-paiement, des solutions autour de la santé, qui sont toutes intégrées autour d'un même terminal, des solutions biométriques aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort et je pense qu'on a une ADN très très commune autour de ça. Et donc je suis très très fier d'avoir ce partenariat et aussi très honoré que Mastercard nous ait fait confiance. On suivra de près la suite. Mais je crois que ce partenariat n'est pas le seul projet déjà en route autour de Famocopé. Alors, absolument, on a un formidable projet sur lequel on a travaillé depuis plus d'un an et demi et qui nous emplit de fierté au Ghana, avec la Banque centrale du Ghana. Et là encore, il y a Archie S., qui est le CEO de la Banque centrale, de GIPS, qui nous a fait vraiment l'honneur et l'amitié de nous envoyer un témoignage. Donc je te propose qu'on le regarde et on parle de GIPS juste après. GIPS is responsible for the national payment platform in Ghana. We have the clearinghouse, the cards and reels, and then we also have the real-time reels. When it comes to the cards payments, we have the biometric card payment, which we have Christian eSwitch, and we also have our own homegrown EMV card scheme, which we have Christian GH-Link. The same GH-Link, we have the network of ATMs, POSs, and e-commerce that exists currently in the country. Now, what we wanted was a unified point of sale that would accept our biometric eSwitch card, the EMV card, as well as international scheme cards, and also, fourthly, gives us the opportunity to port other third-party applications onto the POS. Famoko was introduced to us by Paycode. We worked with the Paycode and Famoko team to ensure that this happened within a space of 6 to 8 months. I'd like to say that I was impressed with the professionalism of the Famoko team. You could tell they clearly had an in-depth knowledge of the development of point of sale. We have currently rolled out nearly 3,000 of the new Famoko point of sale device in the country. It's very cost effective, and customers have also informed us that the speed is also better than what we had before. I'd like to say overall, I'm very happy and very impressed with the point of sale device that we are currently rolling out in Ghana. And I would like to say a big thumbs up to the Famoko team. Thank you very much. Merci. Alors, on va vraiment croire que je comprends rien en vidéo, mais alors, si on pouvait la faire en cours, en elevator pitch, du fondateur de Famoko, ça donne quoi ce que vous allez faire au Ghana, très concrètement? On distribue au Ghana des terminaux de paiement qui supportent deux solutions de paiement. Une première solution qui est une solution biométrique qu'on fait avec un partenaire qui s'appelle Paycode. Et c'est une solution biométrique qui permet de payer la totalité des fonctionnaires du pays et la totalité des subsides du pays, c'est-à-dire en gros les retraites. Et la solution biométrique, elle est utilisée comme une preuve de paiement pour les retraites et comme une preuve d'identification pour les fonctionnaires. Donc tous les fonctionnaires de ce pays passent par cette solution. Mais évidemment, quand ils ont créé ces solutions, ils nous ont demandé de développer pour eux un terminal de paiement, qui est un terminal, ils appellent ça un hybride POS. Donc c'est un terminal de paiement pour ces solutions pour les fonctionnaires et pour les retraites, mais qui intègre aussi une solution de paiement EMV, tout à fait classique, une solution de paiement EMV du Ghana. Et puis, petit à petit, on intègre sur le même terminal des solutions plus locales, des solutions autour du QR code, de la mobile money, de l'e-agriculture, de la santé, qui sont développées par différentes entités, différentes banques locales. Donc, on intègre à l'échelle d'un pays une solution globale d'un terminal de paiement pour la totalité de leurs solutions de paiement
e-agriculture, santé, paiement EMV commercial et paiement des fonctionnaires. C'est ça. Et ça en partenariat exclusif. Ouais. Attends, tu m'as dit que tu étais une start-up, tu n'as pas les sous pour payer, tout ça, et en fait, tu es une licorne, là. Non, on n'est pas une licorne, on est une start-up, mais c'est vrai que le Ghana, c'est une formidable expérience. C'est pour ça que je suis très très fier que Archie nous ait fait l'amitié de nous envoyer cette vidéo. Mais le Ghana, ça reste quand même un pays à équiper. Donc pour l'instant, on a distribué, je crois, à peu près 3000 terminaux. On a des ambitions qui sont très grandes pour ce terminal. Évidemment, si on était capable de faire la même chose en France, en Allemagne ou en Angleterre, ce serait différent. Mais Qu'est-ce qui manque d'ailleurs? Parce que, pardon, je t'ai coupé la parole, Je t'en mais prie. on vous voit énormément en termes de diffusion d'offres sur certains pays, en particulier en Afrique, mais pas que. Qu'est-ce qui vous manque pour les 3 pays que tu viens de citer, l'Allemagne, l'Angleterre, la France? C'est que de la régulation, c'est aussi un poids commercial, c'est des investissements supplémentaires? je pense que d'abord, c'était de la régulation. Et là, les annonces qu'on vient de faire autour de l'EMV est vraiment un point de blocage qui va grandir. Mais on est quand même présent dans ces pays-là, mais pas sur Pas le sur cœur. des use cases aussi massifs que tu viens de présenter, par exemple. Absolument. Et donc, je pense que c'est en train d'arriver. On est en train de travailler avec nos équipes à diffuser, déployer des offres commerciales vers ces régions-là aussi.